Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont ici, dans l'auditorium du FRAC à la Mecca. Bonjour à ceux qui sont en ligne, que nous voyons là. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette première journée consacrée aux élus en charge des activités culturelles sur le thème des bibliothèques. On est très très heureux de vous accueillir. Ça va être une journée très dense, mais on est une équipe à votre service pour faire de cette journée une vraie réussite et que vous puissiez rentrer dans vos communes avec des outils, des idées et toutes sortes d'énergies que nous espérons pouvoir vous communiquer. Donc, je laisse la parole à Agnès Demey, qui est directrice du livre à Alca et qui va vous souhaiter la bienvenue et présenter la journée. Bonne journée à tous. Merci Florence. Mesdames et messieurs, Monsieur Ocard, président de la Fédération nationale des collectivités pour la culture, Monsieur Duperrier, présent ici, directeur de Biblio-Gironde, Madame Archambault, Mélanie, conseillère livre et lecture de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, Mesdames et messieurs, les élus et les techniciens du domaine de la lecture publique, nouvellement arrivés ou expérimentés dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Au nom de Patrick Volpillac, directeur général d'Alca, qui nous rejoindra plus tard, j'ai le grand plaisir d'introduire cette journée ici à Alca, l'agence du livre, du cinéma et de l'audiovisuel, et de prendre la parole pour ce petit mot d'accueil. Alors, accueil aujourd'hui est un mot décidément bien choisi. Pourquoi ? D'abord parce que la Mecca, où nous sommes aujourd'hui, est la maison de l'économie créative et de la culture. Vous êtes donc à la maison, chez vous, hommes et femmes qui travaillez pour la culture, et cette Mecca vous accueille. Accueille aussi parce que nous sommes au FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, un des 3 piliers de la Mecca, et qui nous accueille aussi avec chaleur et plaisir pour l'organisation de cette journée, tandis que d'autres journées sur l'éducation à l'image se déroulent dans le pilier Alca. Accueille aussi parce que c'est la marque de fabrique d'Alca. Alca, c'est votre agence régionale à votre service pour accompagner, développer et faire connaître vos projets, favoriser la rencontre entre vous, comme aujourd'hui, et aussi avec les acteurs interprofessionnels à d'autres égards. Pour agir dans de telles missions, la notion d'accueil est essentielle et aujourd'hui, elle est particulièrement mise en œuvre par Florence Delaporte, qui a pris la parole juste à l'instant, chargée de mission lecture publique et qui a concocté le programme avec Biblio-Gironde, et à la technique, l'équipe de la communication, avec Géraldine Arnoux, qui la dirige, et Maëlys Pedepièce, qui a dirigé notre prestataire aujourd'hui. Et pour que l'accueil soit adapté, Alca a fait appel à un travail des facilitatrices, dont la société s'appelle La Facilitation, et je vais laisser dire quelques mots à ces 3 personnes qui ont permis que cette journée soit très interactive. Tiana. Merci, bonjour. Oui, effectivement, nous sommes donc 3 facilitatrices. On s'appelle La Facilitation, comme ça c'est assez facile de nous retrouver. Et je serai moi-même, Tiana, en présentiel aujourd'hui à la Mecca, et vous allez retrouver en ligne Karine et Solène, que vous verrez en interaction avec vous jusqu'à ce soir. Merci beaucoup. Merci Tiana. Enfin, accueil, parce que ce mot caractérise ô combien, si bien, les médiathèques que vous représentez. Ces établissements qui nous réunissent aujourd'hui. Parce que les médiathèques sont parmi les services de proximité les plus accueillants, ce n'est pas moi qui le dis, accueil de la diversité, de l'inclusion de toutes les populations, de toutes les situations et de tous les âges. Ainsi, jamais le mot d'accueil n'aura été aussi approprié pour cette journée sur l'avenir des médiathèques dans les cités. Et je laisse la parole à Mélanie Archambault. À vous, Mélanie. Bonjour, merci Agnès. Bonjour, je suis Mélanie Archambault, je suis l'une des 4 conseillères livre et lecture de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Mon collègue Vincent Calvé est également présent et puis mes collègues Justine Dujardin et Sandrine Pantaléo sont avec nous aussi à distance. Je tenais à remercier au nom de la DRAC notre partenaire l'ALCA pour l'organisation de cette journée, Florence Delaporte bien sûr, et puis tous les intervenants qui vont nourrir cette journée de leurs réflexions et de leurs expériences. Alors, des journées d'études sur les bibliothèques qui s'adressent aux élus, c'est encore trop rare et pourtant c'est essentiel. Si nous sommes tous convaincus de l'utilité des bibliothèques, nous n'avons pas toujours conscience de toutes les possibilités qu'elles offrent en termes d'action publique.
Si la bibliothèque est un lieu culturel, n'oublions pas qu'elle est un service public et donc un outil de la politique publique. Et sa spécificité, comme aucun autre équipement culturel, comme tu le disais Agnès, est d'être au croisement, au quotidien et auprès des différents publics qui la fréquentent simultanément chaque jour, d'être au croisement de plusieurs politiques. La politique sociale, la politique culturelle, la politique numérique, la politique de la ville ou encore la politique de la jeunesse. Elle offre donc des opportunités formidables en termes d'action publique et nous verrons comment durant cette journée. On retrouve ainsi au cœur de l'action des bibliothèques, qui va de l'achat des livres en passant par les animations culturelles ou bien l'agencement des espaces, aussi bien des problématiques de démocratie participative, des problématiques de développement durable, d'inclusion sociale et numérique, de droits culturels ou de cohésion sociale, qui sont les grands enjeux des politiques publiques aujourd'hui et qui traversent la société. Alors cette journée sera l'occasion de croiser les regards, les perceptions et les enjeux que les professionnels d'une part et les décideurs, vous les élus d'autre part, associent aux bibliothèques. Et ce dialogue entre les techniciens et les décideurs, que des journées comme celle-ci permettent de renforcer, est indispensable à la construction d'une vision partagée, mais aussi d'une reconnaissance de la place stratégique des bibliothèques au sein de la politique publique. Alors en France, on compte 16 000 bibliothèques et 1 500 en Nouvelle-Aquitaine. Elles sont de loin l'équipement culturel le plus présent sur le territoire, le plus repéré par les habitants, le plus fréquenté, le plus ouvert et le plus accessible, ce qui n'est pas rien. Cependant, ce maillage qui est très dense, il est encore très hétérogène en termes de qualité de service, en termes d'offres culturelles et en termes de collections. Aujourd'hui, sur ces 1500 bibliothèques, seulement 160 en Nouvelle-Aquitaine sont de niveau 1. Alors le niveau 1, cela signifie qu'elles atteignent le fameux ratio des 0,07 m² par habitant, le budget de 2 € par habitant pour les collections d'imprimés, ou qu'elles disposent d'un personnel qualifié. Alors ces normes qui vous embêtent parfois, les élus, elles sont là pour accueillir le public dans de bonnes conditions et aussi permettre à la bibliothèque de déployer toute l'étendue de son offre et de ses actions. Alors l'hétérogénéité des bibliothèques, elle témoigne souvent sur les territoires d'une appréciation encore contrastée de la part des élus. Donner les moyens adéquats aux bibliothèques de fonctionner à la hauteur de ce qu'elles peuvent faire, c'est important de parler de ce gap entre ce qu'elles sont et ce qu'elles peuvent faire si on leur donne les moyens d'y parvenir. C'est reconnaître leur impact dans la vie de la collectivité. C'est pourquoi il est important que les bibliothèques continuent de s'organiser pour vous rendre compte de cet impact. Cet impact, il est culturel, il est social, il est économique, il est pédagogique. Et j'insiste fortement là-dessus, c'est bien là la grande spécificité des bibliothèques que de pouvoir agir auprès des citoyens sur autant de niveaux. Ce sont les seuls équipements culturels qui le font. Alors, cette nécessité de doter les territoires de bibliothèques adaptées, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, elle est entendue et soutenue par le ministère de la Culture que je représente aujourd'hui. Alors, le premier levier pour vous soutenir dans cette démarche, au-delà de l'ingénierie et des conseils qu'on peut vous apporter au quotidien via notre travail en DRAC, c'est la dotation générale de décentralisation qui nous permet d'accompagner financièrement les projets d'investissement de lecture publique. Depuis 2016, nous participons également au fonctionnement, à vos frais de fonctionnement grâce à l'aide aux extensions d'horaires. Nous vous aidons également via les contrats de territoire lecture, via des dispositifs comme Première Page pour la petite enfance, comme Rendez-vous en bibliothèque pour l'accueil de classe ou des livres à soi pour toucher les familles éloignées de la lecture. Alors au-delà de ces dispositifs de droit commun que vous pouvez solliciter auprès des DRAC dans le courant de l'année en sollicitant les conseillers livre et lecture, le ministère de la Culture a réaffirmé l'importance des bibliothèques et son soutien aux collectivités via le plan de relance, avec de nouveaux efforts financiers, dont 30 millions d'euros supplémentaires sur cette fameuse DGD et 10 millions sur l'aide aux acquisitions des bibliothèques dans les collectivités sur l'année 2021 et l'année 2022. Cette reconnaissance du rôle et de l'importance des bibliothèques, elle devrait trouver son point d'orgue avec le projet de loi sur les bibliothèques qui a été déposé par la sénatrice Sylvie Robert et sur lequel le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture a évidemment travaillé. Ce projet, il sera examiné à l'Assemblée nationale en septembre ou en octobre prochain.
Il a été adopté au Sénat le 9 juin. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve la garantie de la liberté, de la gratuité. C'est important de le préciser, car ça va vous concerner directement, d'accès aux bibliothèques territoriales. Elle prévoit aussi d'affirmer le principe de pluralisme des collections des bibliothèques et de renforcer la politique de la lecture publique. Ce projet de loi, s'il passe, est une énorme avancée pour les bibliothèques, pour la reconnaissance de leur action et pour leur contribution à l'émancipation citoyenne des personnes. C'est un moyen de l'affirmer, de le défendre, voire de le protéger. Enfin, le 17 juin, le président de la République a déclaré la lecture grande cause nationale et le Centre national du livre est déjà à l'œuvre et se mobilise pour la réussite de cette cause et la conquête de nouveaux lecteurs, dont les bibliothèques seront évidemment des acteurs incontournables. Nous continuerons d'être à vos côtés sur les territoires pour accompagner les différents plans de soutien aux bibliothèques. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous des échanges constructifs et nourrissants qui contribueront sans aucun doute à cette vision partagée si importante de la lecture publique sur les territoires. Merci. Bonjour, je suis Alain Dupérier, je suis le directeur de Biblio-Gironde, qui est la bibliothèque départementale de la Gironde. Mais ce matin, je représente plutôt l'association des bibliothécaires départementaux. Une bibliothèque départementale donc, par département, compétences dites obligatoires pour vous accompagner dans vos projets de développement de ce qu'on nomme toujours la lecture publique, sous toutes ses formes, selon des modalités et des moyens qui diffèrent d'un département à l'autre, mais toujours avec les mêmes finalités d'aménagement du territoire et d'animation de réseaux de bibliothèques partenaires. J'en dirai pas plus sur le rôle des bibliothèques départementales, sur leur mission pleinement convergente avec celle menée en DRAC, puisqu'un temps est programmé cet après-midi à 14h15, les pouvoirs publics à votre secours, présenté par Mélanie Archambault et Viviane Pauletta et Viviane Olivier, ma collègue de la Creuse. Juste une incise cependant pour vous dire que nous, Biblio-Gironde, nous organisons le mardi 28 septembre prochain une journée à l'attention exclusive des élus de la culture de Gironde. La lecture publique aujourd'hui, donc une journée complémentaire à notre présente rencontre. Mais en fait, de quoi parlons-nous ce jour? Même avec ma fonction, je ne saurais le dire de façon simple, sous la forme d'une définition de ce qu'est une bibliothèque, tant elles sont, par bonheur, de plus en plus protéiformes dans leur mise en œuvre, hybrides, entend-on souvent, de plus en plus contextuelles aux projets locaux qui les animent, à vos projets. Car un beau projet de bibliothèque, c'est avant tout un projet contextuel à son territoire d'implantation, c'est un projet politique, c'est la formalisation d'intentions de service à la population, aux populations d'une commune, d'un ensemble de communes, d'une communauté de communes. Basiquement, de quoi s'agit-il? D'abord de ce que nous savons tous ici, alors, des espaces publics installés en campagne ou en zone urbaine, de plus en plus connectés, fonctionnant de plus en plus en réseau, des services municipaux ou intercommunaux, proposant un accès libre à des collections raisonnées de textes, de documents sonores, d'images, de supports et matériels numériques, de jeux, d'instruments de musique, d'objets, proposant leur mise à disposition, leur emprunt, valorisant leur contenu, organisant des manifestations autour de leurs valeurs culturelles ou réflexives, développant des partenariats avec les mondes éducatifs, sociaux, associatifs, bref, développant un service public, initiant les conditions opportunes pour l'ensemble de la population, toute catégorie sociale ou culturelle confondue, toute génération confondue, de rendez-vous, tant avec les autres qu'avec soi-même. C'est, ou ce peut être, un lieu de modernité, une promesse d'avenir, un enthousiasme, et ce faisant, une forme de gaieté, de légèreté, mais c'est aussi la confirmation dans la durée de l'importance du sérieux des enjeux portés par la lecture publique, des enjeux culturels, sociaux, éducatifs, civiques, économiques, sociétaux, et pour le coup une forme de gravité. Je trouve qu'il est bien que ce soit des élus qui parlent aux élus dans une journée comme celle-ci. Aussi, il m'est revenu une citation
celle de Yannick Guin, ancien adjoint à la culture de la ville de Nantes, propos qui étaient placés en exergue d'une publication du ministère de la Culture dans les années 80, allez, 40 ans, pour promouvoir l'action d'alors la direction du livre et de la lecture. Des propos avec beaucoup d'emphase, vous allez entendre, de passion, de lyrisme, de solennité peut-être, mais aussi une réelle conscience des enjeux fonciers qui nous animent encore et toujours, notamment au regard des débats qui agitent actuellement notre société et à l'aune de l'échéance électorale qui s'ouvre. J'exhume donc ces propos et je cite « La bibliothèque est un foyer révolutionnaire dans la cité. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu de remise en cause des idées reçues, surtout lorsqu'elles sont sommaires, parce qu'elles désagrègent subtilement l'ordre familial ou social par les interrogations suscitées chaque jour en chaque individu, parce que c'est un lieu d'approfondissement des questions, du culte de l'imaginaire, parce que c'est le contraire des ghettos intellectuels et spirituels et le contraire du règne de la censure, parce que c'est le lieu de la liberté et de l'ouverture qui donne la capacité à nos sociétés de s'adapter dans la courte ou longue durée. » Avec le remerciement de l'association des bibliothécaires départementaux à Alca, je nous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Duperrier. Et je passe la parole à Monsieur Ocard, qui doit être en ligne, m'a-t-on dit, le président de la Fédération nationale des collectivités pour la culture. Monsieur Ocard. Oui, c'est bon. Je ne me rends pas compte d'ici, moi. Ce sont les aléas de notre technique hybride aujourd'hui qui est bien maîtrisée, mais qui suppose évidemment beaucoup de fluidité. Ah, Monsieur Ocard, on l'entend bien ? Alors ici, on ne l'entend pas très bien. Est-ce que je dois lui dire qu'il devra reprendre ? Monsieur Ocard, pardon. Attendez, oui, est-ce que vous m'entendez ? C'est parfait, merci beaucoup. Voilà, allez-y, je vous en prie. Ok, d'accord. Donc bonjour, merci pour l'organisation de cette journée et de m'avoir invité à dire quelques mots en entrée de votre réunion. Je ne pourrais pas rester malheureusement parce que j'ai d'autres engagements. Donc je suis Frédéric Ocard, je suis président de la FNCC, la Fédération nationale des collectivités pour la culture, et je suis par ailleurs adjoint à la maire de Paris. Il y a plusieurs enjeux autour de la question des bibliothèques. Certains viennent d'être rappelés. Effectivement, c'est d'abord le premier équipement culturel territorial. C'est un équipement, pour le coup, qui est partagé, présent sur tout le territoire, et je dirais d'une certaine manière dans les collectivités dans lesquelles il n'y en a pas, on en veut, ou en tout cas, il y a un travail, en tout cas une demande et une envie autour de ça. La deuxième chose, c'est que il y a aussi, et c'est un des enjeux importants qu'on a traversé ces dernières années, il faut souligner tout le travail d'accompagnement qu'a fait le ministère là-dessus, notamment sur la question des horaires, c'est-à-dire l'évolution du fonctionnement des bibliothèques. On va dire, on part de bibliothèques qui, il y a une vingtaine d'années, avaient un fonctionnement plus traditionnel et qui ont évolué, qui sont des lieux d'interface sur la question évidemment de la lecture, mais aussi des lieux d'interface, vous le savez, pour les habitants. Et les métiers qui sont les métiers liés aux bibliothèques ont évidemment beaucoup évolué de ce point de vue-là. Les formes aussi, y compris les bibliothèques, ont aussi beaucoup évolué par rapport à ça. Donc cet enjeu-là, qui est un enjeu important encore une fois, parce que le ministère de la Culture a accompagné, notamment sur la question des horaires sur le plan financier, la possibilité de pouvoir bouger les choses, c'est important pour nous parce que ça a été pour le coup une forme de construction de politique publique. C'est assez rare, et je le souligne de ce point de vue-là, entre les collectivités territoriales et l'État, sur lequel il y a des financements qui ont été mis et dans lequel les objectifs qui étaient les objectifs partagés, c'était l'extension des horaires, qui n'est pas terminée de ce point de vue-là, mais ça a permis que ça se passe relativement bien, je vais dire même plutôt bien. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y a une actualité importante, vous l'avez souligné, avec la
proposition de loi, la loi qu'a fait Sylvie Robert, qui est une ancienne responsable de la FNCC. Nous, on est particulièrement satisfaits de ce travail-là. On espère qu'il va aller au bout parce que on a eu un vote, il a été voté par le Sénat, il faudrait maintenant qu'il soit voté par l'Assemblée nationale. Il rappelle le rôle incontournable des bibliothèques. Il rappelle aussi l'aspect de gratuité sur l'accès des bibliothèques, qui n'est pas sans poser quelques sujets concernant évidemment les collectivités territoriales. Mais je pense que ce principe est bon et qu'il faut partout le mettre en place du point de vue de son accès, bien évidemment. Il rappelle aussi la mission essentielle de service public que remplissent les bibliothèques, la qualité des métiers au niveau des bibliothèques, leur souplesse par rapport à ça, et puis aussi la question de la liberté de collection. On l'oublie d'une certaine manière trop souvent, mais ça fait partie du débat, qui est évidemment les questions de liberté sur le plan artistique, d'accès de tout le monde à l'ensemble des libertés dans l'accès à l'art et à la culture. Ça vient rappeler un ensemble de choses par rapport à ça. Nous, on a beaucoup défendu, évidemment, et travaillé avec Sylvie Robert sur cette question-là. Et on est assez content de voir qu'on va venir, non pas sanctuariser, mais à un moment donné, venir mettre les bibliothèques au même titre, on va dire, que d'autres équipements culturels, que peuvent être des équipements patrimoniaux, mais que sont aussi les équipements culturels dans le domaine du spectacle vivant, qui là, on va dire, leur installation dans le paysage et leur sanctuarisation date depuis et beaucoup plus ancienne. Deux sujets se trouvent posés, à mon sens, derrière. C'est d'abord les questions qui sont les questions de responsabilité. Vous le savez, il y a des transferts qui se font au niveau des gestions des bibliothèques, à un échelon intermunicipal, à des échelons qui sont des échelons d'autres collectivités territoriales, intercommunalités notamment. Bien évidemment, on n'a pas de sujet ou d'opposition par rapport à ça et on accompagne évidemment là-dessus, mais il faut regarder à ce qu'on l'ait, comme on l'a dans d'autres types d'équipements publics, un partage qui soit un partage à l'échelon territorial de l'équipement là-dessus. Donc il va y avoir tout un sujet qui vient devant nous, qui est déjà présent sur la question de l'intercommunalité sur les municipalités, mais c'est posé à travers la loi de Sylvie Robert. Et puis la deuxième chose, c'est pas tant la loi sur les bibliothèques, que la deuxième loi qui là aussi est passée au Sénat sur la question des librairies. C'est un deuxième sujet qui est de quelle manière est-ce qu'on articule le travail des bibliothèques avec celui des librairies indépendantes, puisque la présence sur le territoire du livre, la présence sur le territoire de la lecture passe pour le citoyen à travers évidemment la bibliothèque, mais aussi à travers sa librairie et tout le travail que font maintenant les librairies indépendantes depuis des années, qui sont d'ailleurs fortement soutenues par les pouvoirs publics, que ce soit les collectivités territoriales, les régions, mais aussi surtout les municipalités. Donc c'est quelque chose qui est important d'arriver à articuler l'ensemble de ce travail-là, parce que pour le citoyen, c'est son contact avec le livre. Je dirais d'une certaine manière, il passe en contact avec le livre et avec la lecture, évidemment à travers la bibliothèque, mais aussi à travers la librairie, avec des rapports qui sont des rapports différents. On emprunte un livre et on l'achète en librairie. Mais là aussi, c'est un grand domaine de l'action publique, dans lequel il y a un soutien fort, encore une fois, des collectivités territoriales. Donc il y a aussi une question, c'est un deuxième sujet qu'on ouvre par rapport aux questions bibliothèques là-dessus, c'est aussi l'articulation et la meilleure articulation qu'on peut trouver au niveau des territoires là-dessus. Il y a dans le domaine de la loi qui est passée sur la question des librairies un certain nombre d'autres librairies indépendantes, un certain nombre d'autres capacités d'agir dans ce domaine-là. Je ne le détaille pas parce que ce n'est pas le sujet là, mais quand on parle bibliothèque, il faut aussi regarder l'articulation au niveau territorial avec les librairies indépendantes, puisque ça relève dans le champ de l'action publique et de l'action des municipalités, l'action des collectivités territoriales, évidemment souvent de financements qui sont des financements importants, par exemple de mise à disposition de fonciers ou d'autres types d'actions qu'on peut faire en direction des librairies indépendantes. Voilà moi ce que je pouvais vous dire en introduction et pour vous dire un peu l'intérêt que peut avoir la FNCC, les élus de la FNCC sur les questions qui sont les questions de bibliothèque. Et puis saluer une dernière chose, c'est que je finirai vraiment là-dessus, excusez-moi d'être un petit peu long, mais je me rappelle que quand on avait travaillé pendant le premier confinement sur les questions qui étaient les questions justement de déconfinement, comment est-ce qu'on travaillait, les nouveaux protocoles, parce qu'on était un peu
au niveau de l'État, puis au niveau des collectivités territoriales, comment est-ce qu'on allait faire, parce qu'on savait qu'on allait déconfiner, mais qu'il allait falloir avoir des protocoles de déconfinement. Je me rappelle que l'Association des bibliothécaires de France, donc au niveau des bibliothécaires, avait travaillé spécifiquement, particulièrement, un protocole de réouverture qui était très pertinent, qui avait été travaillé à la fois au niveau du terrain, au niveau des bibliothèques, aussi avec les agences régionales de santé au niveau sanitaire, et qui avait permis que les bibliothèques soient parmi les premiers équipements locaux à pouvoir rouvrir, à pouvoir se remettre en mouvement. Donc voilà, là aussi, des fois, on considère peut-être à tort l'image de la bibliothèque avec le côté un peu poussiéreux, et en vérité, c'est totalement le contraire. Aujourd'hui, la bibliothèque, elle l'a prouvé à ce moment-là, et l'Association des bibliothécaires de France l'avait prouvé à ce moment-là. Elle était plutôt en pointe de ce qui se passait, non pas simplement dans le domaine du livre et de la bibliothèque, mais dans le domaine de toute la société, puisque la question du confinement et du déconfinement concernait tout le monde et tous les secteurs de la société, pas simplement évidemment celui du livre et de la lecture. Voilà, j'ai été trop long, et excusez-moi, mais voilà les quelques mots que je pouvais dire en introduction de vos débats. Merci beaucoup, Monsieur Ocar. Non, c'était très précieux que vous fassiez cette introduction. Alors, j'enchaîne très vite sur le rôle d'Alca dans la chaîne du livre. Toute l'équipe est au service des professionnels du livre, dont vous avez des équipes vous-même où vous en êtes, depuis la création jusqu'à la diffusion, en passant par les maisons d'édition, les festivals, les librairies. Elle a pour mission de développer l'activité de ces différents métiers, que ce soit à des fins économiques ou à des fins culturelles, afin de favoriser l'accès à la diversité de la création et d'élargir les publics du livre et du patrimoine écrit. Alors, pour ce faire, comment s'y prend-elle ? Elle programme des actions qui visent la rencontre, l'échange, les bonnes pratiques, la transmission des informations actualisées, la formation. Par des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt que vous trouvez sur son site web. Évidemment, tout ce que je vais dire maintenant est parfaitement lisible et visible sur ce site. Elle met en œuvre directement des actions pour l'éducation artistique et culturelle, pour la diffusion du patrimoine numérisé et pour l'optimisation des librairies, entre autres. Elle expertise les dossiers dans le cadre du contrat de filière qui est signé entre la région, l'État, le Centre national du livre et Alca, pour les maisons d'édition, les librairies et les aides au montage de compagnonnage entre les médiathèques, les auteurs, les lycées, mais aussi pour la création artistique et les auteurs par des bourses. Elle gère 2 résidences, dont une au Chalet Mauriac pour les artistes du livre et du cinéma, et coordonne la 50aine de lieux de résidence sur tout le territoire. Elle initie des études complètes pour documenter tous les métiers, l'ensemble de leur économie et les retombées sociales, sociétales et environnementales. Ces études sont en cours de recherche de prestataires. Enfin, elle crée avec d'autres réseaux des campagnes de communication, et dont une que vous avez peut-être commencé à voir sur l'anniversaire de la loi sur le prix unique du livre. En synthèse, Alca produit l'intelligence collective grâce à vous, grâce à tous les métiers qu'elle côtoie, en faisant interagir tous les professionnels du livre, et réinvestit cette richesse dans les projets et les initiatives de vous-même, professionnels et élus. Au carrefour des politiques publiques et des besoins des professionnels, elle est donc au service de vos missions en vue de la diversité de la création, des acteurs économiques et des publics. Finalement, elle est un peu comme vous, elle rend service. J'enchaîne tout de suite sur la première table ronde, la bibliothèque dans la cité au cœur d'une politique publique. Et pour ce faire, je serai donc ici, tandis que mes 2 interlocuteurs sont en ligne. Il s'agit de Madame Emmanuelle Marchand, adjointe à la culture de la ville de Marmande, et Loïc Rabache, directeur des affaires culturelles de la même ville. Est-ce que vous êtes bien présents ? Alors, Mélanie Archambault, tout à l'heure, a rappelé des éléments. Je voulais le faire aussi. Je l'ai tiré notamment d'un rapport qui est le voyage au pays des bibliothèques, qu'Éric Orsena a donc pris comme mission en 2017. Et je vais y puiser quelques chiffres pour planter le décor. Donc, on parlait tout à l'heure de à peu près 16 500 livres, parmi lesquels 7 700 sont des bibliothèques au sens technique du terme, tel que Mélanie Archambault l'a indiqué, par rapport aux fonds documentaires, aux mètres carrés et au personnel qualifié. C'est très disparate, hein, de quelques mètres carrés à 28 000 mètres carrés en France,
pour les bibliothèques, cette dernière de 28 000 m² étant la bibliothèque de Lyon. Ça représente, ces bibliothèques et médiathèques en France, 6,5 millions de mètres carrés. Alors on peut compter en musée du Louvre, c'est ce que fait le rapport, ça en fait 100. Moi j'ai compté en terrain de foot et ça en fait près de 1000. Les bibliothèques sont des équipements culturels qui rassemblent 40% de la population française, soit 27 millions de personnes. Ça, ce sont des chiffres de 2016, avec une augmentation depuis 2005 de plus 23%. Ça rassemble aussi 38 000 agents et 82 000 bénévoles. Après la Poste, c'est le plus grand réseau de services publics disséminé sur le territoire. On le voit ici, la médiathèque est donc un objet, tel que le dit aussi Paul Chemetov, qui est un architecte de nombreuses médiathèques en France, a pour fonction un objet de déghettoisation qui fait écho à une notion un peu plus récente d'archipel. Cet archipel français, tel que Jérôme Fourquet l'a détaillé, où chaque individu peut atomiser la communauté et les communs.